camarades, chers révolutionnaires, chers amis, je suis Herman le Patriote. Aujourd'hui est le dimanche 18 mai 2025. Je suis très content de vous prendre en cours encore une fois de plus. Partagez cette vidéo. Il s'agit donc du président turc, M. Erdogan. Alors, M. Erdogan a donc posé une action qui a marqué la toile et un peu les médias. Partout en Europe, cette courte vidéo circule. Regardez quelque part ici, je vais la poster maintenant. Alors, dans cette vidéo, c'est M. Emmanuel Macron qui est champion au tapotage des épaules de ses homologues. Il est fort dedans. C'est le président américain seulement. Il n'a pas encore fait ça. Peut-être même si vous fouillez très bien, peut-être il a déjà fait ça au président américain. Peut-être les autres présidents, là, les Biden, là. Mais Donald Trump, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas encore vu. Monsieur Macron est champion dans le tapotage de ses épaules de ses amis. Si ce n'est pas par ici, ce n'est pas derrière, mais toujours il va tapoter. Alors, lorsqu'ils sont partis en Turquie, vous savez très bien que quelque chose s'est passé en Turquie. Le président russe n'est pas parti là-bas. Hein. Il y avait une rencontre prévue entre le président russe Vladimir Poutine, c'est ça non? Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, président du côté de l'Ukraine. Je vais ouvrir une parenthèse rapidement. Chers camarades, voilà, j'ai fait une vidéo concernant l'arme nucléaire le 13 février 1960 qui a été fabriquée et testée à cette date-là du côté de l'Algérie. À cause de cette vidéo, ma page Facebook, elle n'a pas été restreinte en tant que telle, mais elle a été démonétisée. Voilà, donc bon, c'est depuis aujourd'hui le 5e jour maintenant que c'est arrivé. Je voulais quand même vous dire ça. Donc ce qui fera que je ne vais plus trop montrer certaines vidéos parce que les gens nous sont en train de nous combattre ouvertement. La parenthèse est fermée. Mettez beaucoup de j'aime parce qu'on nous a dit que c'est selon les interactions qui vont ramener la monétisation. Même si ça ne donne rien, mais au moins ça peut nous permettre de boire de l'eau. Donc on ne refuse pas. En business, moi j'étudie l'administration du business ici aux États-Unis, c'est les études que je fais. En business, il ne faut jamais négliger 5 francs. Moi que tu vois là, même si je ramasse 1 franc, bon 1 centième de dollar, si je vois, je vais soulever ça. Il ne faut jamais refuser 5 francs. C'est très important en business. C'est ça, hein, voilà, notre idéologie. Donc, c'est pourquoi je dis, mettez beaucoup de j'aime et de partage pour qu'on me ramène ma monétisation. Donc, la monétisation est coupée il y a 5 jours. Et ce qui est bizarre avec Facebook, c'est qu'on ne sait pas quand ça va revenir. C'est comme ça ils font. Eux, ils ne donnent pas de date. Si c'est YouTube, on te dit dans 3 mois, dans tel temps, on va ramener. Mais Facebook, eux, ils ne donnent pas de temps. Ça dépend des interactions et des contenus que tu fais. Et s'ils sont contents, ils ramènent. Donc, mettez beaucoup de j'aime. Alors, chers camarades, le président français a l'habitude de tapoter les épaules de ses camarades. Mais regardez l'image qui tourne en boucle ici. Je sais que je vais mettre la vidéo. Vous voyez clairement que M. Erdogan s'est préparé à cela. Comme Erdogan est beaucoup plus âgé, il ne s'est pas levé pour saluer Macron. Parce que Macron, il est qui? Erdogan est resté assis. C'est sa traductrice. Il y a une femme derrière là. Si vous voulez, je vais mettre la vidéo. Vous voyez? Voilà. C'est cette femme-là qui est debout et qui traduit en français lorsque le doyen Erdogan parle. Mais Erdogan ne s'est pas levé. Erdogan ne s'est pas levé. Erdogan est resté assis et il a maintenu le doigt de Macronie. Quand ils se sont salués, il a refusé de laisser le doigt de Macronie. Vous voyez, Macronie même essaie d'arracher sa main, mais Erdogan a tenu la main pendant au moins 20 secondes. Vous voyez? Et le temps qu'il va faire truc, il a compris sûrement. Vous voyez, l'autre main a été arrêtée. C'est-à-dire, les 2 mains ont été arrêtées, attrapées par Erdogan. Regardez très bien la vidéo. Oui? C'est-à-dire, le bras de M. Macroni, son bras droit est dans la paume droite de Erdogan. Et le bras gauche, le doigt est attrapé par le bras gauche. Vous voyez, quand il est assis comme ça, le gauche qui est là est de l'autre côté. Donc, il a attrapé le bras, regardez bien le bras droit. Voilà, vous voyez le bras droit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu la vidéo. Donc, qu'est-ce que Erdogan a fait? Erdogan a attrapé les 2 mains de Macron pour ne pas que Macron lui tape les épaules parce qu'il est trop fort dedans. Ce sont des signes pour dire que c'est nous on domine, c'est nous on est fort. Les gens, où on est arrivé là? La France ne représente plus rien. Aucun président français ne veut plus se faire humilier
Aucun président européen ou dans le monde ne veut plus se faire humilier par un président français. Parce que la France aujourd'hui, la France ne vaut plus rien du tout, chers camarades. Oui. Et donc, quand ils ont commencé à interroger les proches d'Erdogan pour dire, mais pourquoi tu n'as pas laissé le doigt du monsieur, puisque l'autre main, la main droite de Macron est dans la main droite de Erdogan, l'autre côté, qu'on ne voit pas bien. Vers la fin, on voit ça, où Erdogan fait comme ça. Et la main gauche, le doigt est attrapé par Erdogan. Je ne sais pas si vous avez bien compris, chers camarades. Oh, partagez-moi cette vidéo. Ça montre combien de fois aujourd'hui, la France ne vaut plus rien. La France ne représente plus rien. Et que les présidents du monde ne font plus rien avec les présidents français. Et que les citoyens du monde ne font plus rien avec les présidents, avec la France. C'est de ça qu'il s'agit. La France a perdu ses plumes. La France a perdu sa considération. La France a perdu donc sa hauteur. Oui, parce que cette France-là, elle s'est toujours jouée comme étant une super puissance, comme étant celle qui dirige et qui programme les choses dans ce monde. Regardez très bien ce qui s'est passé entre Donald Trump et puis Zelensky, Volodymyr. Donald Trump, Zelensky. Je n'ai pas pu faire une, mais les autres cyberactivistes ont fait des vidéos là-dessus. La même France, le même Macron a été humilié par Donald Trump. Parce que Trump, lorsque l'Américain est devenu pape, le premier pape américain du côté du Vatican, vous avez vu que Donald Trump a profité pour causer avec Volodymyr Zelensky. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils ont envoyé 3 chaises. Et Donald Trump a ordonné aux gens là d'enlever la 3e chaise. On dit non, c'est pour Macron. Qui est Macron? Enlevez-lui là ici. Lui, il est qui dans notre affaire? Macron, Macron, Macron. Et ils ont enlevé la 3e chaise. Et Trump s'est assis face à face, nez à nez avec son mogol. Et puis ils ont parlé. C'était encore une haute humiliation. Non, je ne sais pas pourquoi ils ont comploté contre le frère Gbagbo Koné. Parce que Gbagbo Koné a fait une vidéo qui a fait 1 million de vues sur TikTok. Puisque lui, il a beaucoup d'abonnés sur TikTok. Donc, il a fait 1 million de vues. Les gens ont vu ça. C'est pourquoi ils ont tout fait pour ramener à faire de OQTF pour chasser Gbagbo Koné. Puisque Gbagbo Koné avait fait encore une vidéo dans le temps où Macroni a été humilié ici aux États-Unis, à Washington. On voit Macroni qui fait... Et puis Donald Trump a tiré la chaise là. Il faut t'asseoir, tu vas signer. Vous vous rappelez de la vidéo, non? Il faut t'asseoir, tu vas signer. Peut-être qu'à cause de ça là encore, ils vont me signaler encore, je ne sais pas. Les gens ne veulent pas du tout qu'on touche la France. Vous voyez, puisque la vidéo que j'ai faite là aujourd'hui, ça m'a pénalisé, mais ce n'est pas grave. Je continuerai toujours de faire des vidéos. Mettez beaucoup de j'aime, encouragez-moi, mettez beaucoup de partage, chers camarades. Et donc, voici encore la petite vidéo que je voulais faire pour dire, oh, honte. Bon, je ne vais pas emprunter les mots de cette génération de politiciens de Côte d'Ivoire qui ont entraîné notre pays dans du chaos là. Mais je veux dire que c'est quand même la honte la plus totale que la France n'ait connue. Je suis sûr que le jour que Macron quitte le pouvoir, les Français vont dire, eh, enfin, mon gars, il a laissé le pouvoir. Parce que Macron ne fait que honner la France, fait perdre la France. Mais moi, je l'admire, je l'aime, hein, Macron, je l'aime. Parce qu'il a permis à ce que nos yeux soient ouverts. C'est lui qui a humilié Roch-Marc Christian Kaboré ici, devant les étudiants burkinabés. Vous vous rappelez, non? C'est pas aujourd'hui Macron, Macron, il est bon, il est bon. Il humilie la France et il nous permet de prendre nos responsabilités. Il a dit à Roch-Marc Christian, je dis, c'est pas mon travail, c'est le travail du président. Et puis Roch-Marc Christian Kaboré a eu honte et puis il est sorti de la salle. C'est pas aujourd'hui Macron, même Macron a fait ça aussi avec le président de la RDC, mais il ne s'est pas laissé faire, Tshisekedi. Vous vous rappelez, non? Tshisekedi a répliqué. Lui, Tshisekedi n'a pas fui le débat, comme Kaboré a fui le débat. Non, Tshisekedi est resté, puis il a répliqué. Macron, ce n'est pas sa première fois. Il a fait ça avec Paul Biya encore. Il a honni Paul Biya, chers camarades. Vous comprenez? Et donc, merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Elle est déjà 9 minutes. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Pardonnez, mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de partage. Commandez aussi nos t-shirts, chers camarades, s'il vous plaît. Passez vos commandes. Le site est sûrement dans la description. Je suis Herman le Patriote. Je vous reviens tout à l'heure. Aujourd'hui est dimanche. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités. Bonsoir.